Elles travaillent dans l'ombre du maire et sont indispensables au bon fonctionnement des petites communes. Notre choix d'ici ce soir est consacré aux secrétaires de mairie. Un métier complexe qui peine à attirer. On compte d'ailleurs près de 10% de postes vacants, alors que de nombreux départs à la retraite sont attendus dans les prochaines années. Bonsoir Léo Chapuis. Bonsoir. Alors d'abord, première question évidemment, en quoi consiste ce métier de secrétaire de mairie? Alors déjà, il faut préciser que c'est un métier très majoritairement féminin et donc ces secrétaires de mairie, comme cette dame ici sur la photo, eh bien ce sont dans les villages, les petits villages, les collaboratrices numéro 1 du maire, vraiment le bras droit du maire avec un rôle essentiel pour faire tourner la mairie. Ce sont des agents couteau suisse, si l'on peut dire, des agents multitâches. Alors justement, quelles sont leurs tâches concrètement? Alors ça varie d'une commune à une autre, mais ça va globalement de l'accueil des habitants pour les réclamations, pour l'état civil, le cadastre, à l'élaboration du budget, monter des dossiers pour bien faire des demandes de subventions, préparer les conseils municipaux ou encore organiser les élections, les scrutins. Donc c'est des missions vraiment très variées avec un poste avec pas mal de responsabilités. Alors avant d'évoquer la question de la rémunération et de l'attractivité, on va voir dans la Drôme comment ces secrétaires cumulent les postes et parfois même les mairies. Reportage signé Béatrice Tardy et Hugo Chaplon. La Drôme, ses paysages sublimes, ses villages minuscules et ses secrétaires de mairie mutualisés, comme Christine Marion. 10 km séparent les deux mairies pour lesquelles elle travaille. Un jour ici, l'autre là, elle est une cheville ouvrière indispensable en zone rurale. Moi j'ai une expression un peu familière, mais on est entre guillemets la maman de... C'est un peu le même rôle qu'une mère au foyer, enfin oui, une maman. On doit veiller à la bonne marche, que les projets de décision soient prêts pour le conseil municipal, que les payes soient faites pour les agents. Vous n'êtes pas une simple secrétaire? Alors non, c'est pas... peut-être ça porte mal son nom, en fait. On les appelle désormais secrétaires générales, car les députés ont voté une revalorisation de ce métier et les élus sont prêts aujourd'hui à les payer cher car elles deviennent rares. Ultra compétente et contractualisée, Sophie a pu négocier son salaire. On a quand même, mine de rien, pas mal la pression. Et puis il y a beaucoup d'urgence, parce que c'est vrai que les élus sont souvent en poste, donc ils ont peu de temps à nous accorder, donc il faut que quand ils arrivent, on soit disponible pour eux. Donc on met tout de côté et action, quoi. Sophie travaillait dans le secteur des ressources humaines dans le privé. Elle sait aujourd'hui passer un marché public et faire économiser de l'argent à sa commune. Elle a suivi pour cela la première formation de secrétaire de mairie de la Drôme. Vraiment pas du tout de notion au niveau marché public? Non, vous n'en avez jamais fait? 8 stagiaires qui ouvrent grand leurs oreilles. La formation sur 6 mois est intense et tout aussi riche que le métier qui les attend. Bonjour. Désolée, je viens vous interrompre. Elle, c'est Christine Priotto. Elle a été maire et elle gère aujourd'hui l'association des maires de la Drôme qui a voulu cette formation. Peut-être vous étiez marié ou pas, mais maintenant vous allez découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière une simple cérémonie de mariage, et puis plein d'autres domaines, des tuyaux d'eau. Quand vous ouvrez votre robinet, finalement, derrière il y a tout un service, toute une équipe qui est en route pour que vous ayez accès à l'eau potable. Voilà, enfin plein de thèmes intéressants. D'ici à 2030, un tiers des secrétaires de mairie partent à la retraite. Il y a urgence à pallier le manque et c'est sans compter l'actuelle pénurie. Oui, ils sont en panique. Moi, je connais même des maires qui sont restés 6 mois ou 1 an sans secrétaire de mairie. Tout ce qui est administratif, forcément, c'est un peu mis de côté et il faut que ça soit rattrapé à un moment ou à un autre. Et si c'est au moment du vote du budget qui doit être impérativement voté dans toutes les mairies avant le 15 avril, là, c'est vraiment difficile. Ce métier polyvalent demande de prendre de la hauteur sur bien des sujets. Les stagiaires ont en commun d'avoir eu plusieurs vies. Bonjour! Bonjour Edwige, comment allez-vous? Comme Chloé, après 15 ans de coopération internationale, elle a ouvert une maison d'hôtes et se verrait bien aujourd'hui secrétaire générale de mairie. Parce qu'il faut jongler, parce que vous avez... on vous demande beaucoup de trucs, parce que d'un coup, il y a le maire qui vient machin, après ça va du voisin qui a eu le litige avec son autre voisin, ça c'est les petits trucs qui viennent, et puis vous, pendant ce temps-là, vous avez des trucs sérieux, c'est pas que c'est pas sérieux, mais je veux dire, des factures, des dossiers à compléter, votre marché qui va tomber, il faut pas le louper, il y a vraiment,
Il faut avoir cette capacité à la fois de résilience, d'apprentissage, de volonté d'apprendre au quotidien. Et puis, la formation qu'on veut donner à cette population sélectionnée, c'est une formation clairement opérationnelle qui colle au terrain. Une secrétaire de mairie fonctionnaire gagne environ 2 000 € par mois. Contractuelle, son salaire peut atteindre les 3 000 € nets. La formation est en alternance et peut être financée par France Travail. Alors Léo, face à la pénurie de secrétaires de mairie, leur rémunération a été revue à la hausse, on l'a évoqué dans le reportage. Une loi permet désormais de revaloriser le métier dans l'espoir évidemment d'attirer des candidats ou des candidates. Effectivement, une loi qui a été votée, regardez, le 30 décembre 2023, avec donc la création de ce nouveau nom, secrétaire général de mairie. Mais au-delà de la terminologie, ce qui change surtout, c'est le statut, puisque les secrétaires de mairie étaient jusqu'à présent en catégorie C, elle passe en catégorie B ou A selon les profils. C'est une promotion puisque ce sont des grades supérieurs dans la fonction publique, synonyme de meilleure rémunération. Et puis cette loi, elle prévoit aussi qu'au cours de leur carrière, les secrétaires généraux de mairie bénéficient d'un bonus d'ancienneté, c'est-à-dire qu'ils, elles, vont atteindre plus vite les échelons supérieurs que d'autres fonctionnaires. Là aussi, c'est pour booster leur salaire. Cette revalorisation, elle a été saluée par les syndicats qui regrettent quand même que certaines secrétaires déjà en poste, comme les contractuels, soient exclus de ces mesures. Merci Léo, on espère que vous aurez su susciter des vocations chez les secrétaires de mairie. C'est fait pour ça. Bonne soirée et à demain.